frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxime Douzil, cap suite au bienvenue à la 87e édition de notre émission Parole vivante. Moi, très content que le Seigneur m'a mis encore opportunité ce maintenant pour que moi capable retourner et continuer méditer sous parole ensemble avec vous. Le sujet pour cette 87e édition, c'est l'édit de Cyrus. L'édit de Cyrus. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Esdras, chapitre 1er, les 5 premiers versets. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Bon et tendre Père en Jésus-Christ, nous nous remercions pour l'opportunité qu'on nous encore aujourd'hui pour nous continuer à méditer sous parole. Et nous nous remercions Seigneur de ce que la miséricorde ou la grâce ou l'amour ou nous la parole qui est notre nourriture spirituelle, la parole pour nous instruire, pour nous commander, pour nous diriger, pour que nous soyons capables de faire volonté au Seigneur jusqu'à ce qu'on retourne. Nous avons demandé que cet esprit capable d'accompagner nous de telle sorte que nous-mêmes qui parler et tout le monde qui attendait va joindre un message pour nous. Nous t'apprions au nom de Jésus de Nazareth, à lui seul soit gloire, honneur, louange, adoration, bienveillance, pardon, amour au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Frère Maxime, nous sommes très contents que le Seigneur donne nous opportunité encore ce maintenant pour que nous retournions et continuer à méditer sous parole ensemble avec vous. Encore une fois, le sujet pour cette nouvelle série, la 87e édition de cette émission, c'est l'édit de Cyrus. Édition, ça, la gagne 4 parties là-dedans. Dans la première partie, on a fait l'historicité de Cyrus, qui était ce roi qui a pris cette décision, et c'est quoi un édit, n'est-ce pas vrai? Au cours de la deuxième partie, on va voir le péché et la condamnation d'Israël. Dans la troisième partie, on verra que la délivrance du peuple de Dieu a été déjà bel et bien programmée. Et enfin, au cours de la quatrième partie, nous allons voir comment en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons été condamnés à cause de nos péchés. Notre délivrance a été programmée et Dieu nous promet la restitution. Alors, encore une fois, pour aujourd'hui, au cours de cette première édition, nous allons faire l'historicité du roi de Cyrus. Alors, mes frères et mes sœurs, dans le sujet pour cette 87e édition, l'édit de Cyrus, il y a 2 mots principaux qu'il faut définir, qu'il faut analyser. Le premier, c'est l'édit, et le second, c'est Cyrus qui était le roi des Perses. Alors, c'est quoi un édit? Un édit, mes frères et mes sœurs, c'est un acte légal. Une chose émanée d'une personne en autorité. Par exemple, c'est un acte émané d'un roi. C'est, ou bien encore, un règlement qui a été publié par un magistrat, quelqu'un qui est en charge. On se souvient de l'édit de Nantes, n'est-ce pas vrai?
Eh bien, c'était l'acte promulgué en avril 1598 par le roi Henri IV pour faire surseoir les guerres des religions. Eh bien, dans ce sens, Maximio, l'édit, c'est, encore une fois, un acte légal, c'est un document légal que au monde qui a une autorité capable d'écrire. Alors, ici, on voit que le roi de Perse, Cyrus, il a fait publier un de ses édits. Alors, qui était Cyrus, mes frères et mes sœurs? Personnellement, je l'appellerais le bâtisseur de l'Empire de Perse. C'est l'un des rois des Achéménides. N'est-ce pas vrai? Il commandait entre 559 à 530 avant Jésus-Christ, pendant 29 ans. Alors, quand je parle des Aménides, je veux parler de cette dynastie, n'est-ce pas vrai? Et cette génération de rois, cette génération de souverains qui ont créé et gouverné l'Empire de Perse. Alors, Cyrus, c'était le fils de Cambyse Ier. En Haïti, on dit Cambyse, on dit si on mangeait pour le fait là, on réveillon, etc. En tout cas, c'est pas de ce Cambyse qu'on parle, c'est Cambyse Ier. Il était aussi roi et sa mère se nomma Mandane. Et Mandane, elle était la fille d'Astiage. Astiage qui était un roi très puissant et il était le roi des Mèdes. Aujourd'hui, quand on parle des Mèdes, on parle de ce pays qu'on appelle l'Irak, n'est-ce pas vrai? Et quand on parle des Perses, on parle de l'Iran actuel. Alors, mes frères et mes sœurs, comme on le voit, Cyrus était le fils du roi Cambyse Ier, lui qui gouvernait entre 600 et 559 avant Jésus-Christ. Il était l'un des souverains d'Achan, n'est-ce pas vrai, roi de Perse, et la mère de Cyrus était Mandane, la fille d'Astiaz, qui était le roi puissant des Mèdes. Alors, l'histoire nous raconte, mes frères et mes sœurs, c'est toujours gagné des batailles entre les Mèdes et les Perses. Et depuis vers l'an 612 avant Jésus-Christ, par exemple, les Mèdes contrôlèrent une grande partie de l'Asie jusqu'en Mésopotamie. Politiquement, mes frères et mes sœurs, selon la petite histoire, Hérodote, qui est un historien grec, nous a raconté que le roi d'Astiaz, ce roi puissant des Mèdes, lui qui régnait entre 600 et 559 avant Jésus-Christ, il avait fait deux songes importants. Dans le premier rêve, il a vu que Mandane, sa fille, eut tant uriné qu'elle inondait de son urine la capitale du royaume des Mèdes, qui était Ecbatane, puis l'Asie tout entière. Rêve ça, son rêve qui était bail Astiaz en pile problème, puisque le Astiaz fait rêve ça pour le propre petite fille, pipi tellement que pipi ça a inondé toute capitale maintenant, Ecbatane, ensuite l'arrivée jusqu'en Asie. Alors, c'était la tradition que leur royaume fait rêve, que vous pas comprendre, ils ont fait appeler leur magicien. Et c'était la même chose pour le roi Astiaz, qui avait fait appeler ses sages pour lui expliquer ce rêve. Alors, eux-mêmes, ils ont prédit que Cyrus, le petit-fils d'Astiaz, devait conquérir les Mèdes. C'était une révélation très troublante, mes frères et mes sœurs, pour le roi Astiaz. Parce que roi Astiaz, qui c'est roi Mède, il n'a pas pensé que petite li, d'après le conquérir et royaume comme ça, parce que ça t'a venu déjà en menace pour lui-même qui est déjà vivant. Il était tellement troublé par rêve ça et par explication que Majo Bali, eh bien, il a décidé pour le faire une action politique. Action ça, eh bien, il était conduit l'alliance petite fille Mandane avec Cambyse, lui-même qui c'est roi Cambyse Ier, qui était roi de Perse. En ce sens que pour éviter un paquet de tête chargée, il était voulu faire petite fille là marier avec roi l'autre pays pour capable faire une alliance. Mais cependant, après ce mariage, le roi Astiaz a eu un autre songe.
Et dans ce songe, il voyait que dans le ventre de sa fille, qu'une vigne germait et se répandait dans toute l'Asie. Alors, à ce moment, Astiaz a décidé de mettre fin à la vie Cyrus parce que Cyrus avait un problème pour le royaume ça, puisque déjà, il essayait d'éviter un premier problème avec le mariage de sa fille et le roi Cambyse Ier, mais cependant, le second rêve expliqué par ces magiciens, n'est-ce pas vrai, lui causait encore beaucoup plus de problèmes. Alors, la petite histoire nous raconte que ce grand-père, en d'autres termes, le roi d'Astiaz, il était by l'ordre à général Apage, pour faire tuer Cyrus parce que le patin même se fait du tout. Il suspecte que la naissance de Cyrus a causé un pile problème dans le royaume des Mèdes. De la même façon que Dieu avait un plan pour sauver la vie de Moïse, eh bien c'était la même chose pour ce petit. Et il se trouvait que quelqu'un lui prenait et lui cachait pendant longtemps. Et c'est Mounsayo qui balle la vie jusqu'à ce que le grand et il avait construit l'empire de Perse. Chez mes victoires, l'île, il peut venir piquant, mais c'est pas des fonds de la foi. Pète la trame, braco, on continue, goumé, toujours à suivre, émission Parole Vivante, et c'est toujours amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxo Médozil, qui continue à réfléchir sur parole ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous vous présentons la 87e édition de cette émission et notre sujet a pour titre « L'édit de Cyrus ». Avant pause là, on t'a montré comment Cyrus, qui est le petit-fils du roi d'Astiaz, n'est-ce pas vrai? Eh bien, c'est un roi qui manquait pas de fête parce que son grand-père, le roi d'Astiaz, le roi puissant des Mèdes, il était décidé pour faire tuer monsieur à cause de ces deux rêves qu'il t'a fait. Il y en a d'un qui t'a montré que apparemment jeune homme ça, son nez qui gagnait pour conquérir l'empire Mède là, et l'autre rêve là t'a montré que l'autorité de son petit-fils lui permettait de conquérir l'Asie entière. Alors on a vu que heureusement la vie de Cyrus a été épargnée pour accomplir la parole de l'Éternel. C'est de la même façon, frère Maximio, que en pile fois, il y a des pièges qui tendent pour nous. En pile fois, il y a des attaques qui sont lancées contre nous. Mais par le fait que notre Seigneur Jésus-Christ avait déjà décidé de nous donner un ministère, de nous donner une mission, de nous donner des travaux à faire pour lui, notre Dieu avait décidé, n'est-ce pas vrai, de façonner notre destin d'une façon que personne ne peut pas déranger ça. Eh bien, le gros problème, ça a venu, le menace, ça a arrivé, notre Seigneur passait avec nous, puisque nous gagnions un plan ou bien des plans que le Seigneur a fait sur nous, et plan ça doit arriver en exécution. Alors, on se demande, mes frères et mes sœurs, pourquoi le peuple de Dieu se trouvait en captivité chez les Perses. L'Éternel était vraiment fâché. Pas oublier, frère Maximio, que le peuple Israël était tellement désobéi, Seigneur, et que l'Éternel t'a quitté le peuple ça, tombé en bas main et adversaire, en bas main, empire dominant adjacent à empire Israël. Eh bien, c'est à cause de toute pression ça qui fait que vers l'an 930 avant Jésus-Christ, que le royaume d'Israël, n'est-ce pas vrai, sous le règne de Roboam, le fils de Salomon, se divisait, scindé en deux royaumes. On se souvient qu'il y avait le royaume du Nord, ou encore le royaume d'Israël, qui avait pour capitale la Samarie, et il y avait le royaume du Sud, ou encore le royaume de Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Et encore une fois, un principal problème que Juifs avec Samaritains ont gagné, c'est parce que non seulement Israël était divisé, mais chaque monde ça a quoi l'un adorer Seigneur en côté particulier. Par exemple, dans le royaume du Sud, n'est-ce pas vrai, le royaume de Juda, eh bien c'est à Jérusalem que monde ça a pensé que le Seigneur te voulait que adorer lui, tandis que pour le royaume du Nord, n'est-ce pas vrai, le royaume d'Israël, eh bien c'est à Samarie sur la montagne que monde ça a adoré Seigneur. Alors il y avait des disputes entre ces deux groupes
parce que yo pas capable d'entendre. C'est pour ça que le royaume ça a été déchiré, non seulement à cause de problèmes internes, mais aussi à cause des problèmes externes, à cause des guerres, n'est-ce pas vrai? Et à cause des désobéissances peuple Israël là, qui fait que le Seigneur t'a quitté ça arrivé. Le péché d'Israël, mes frères et mes sœurs, péché ça qui est à la base de punition ça que le Seigneur t'a bas Israël, qui permettent que peuple Israël là, ou du moins les enfants d'Israël t'aient trouvé en captivité chez les Perses. Alors, dans 2 Chroniques chapitre 36, les versets 11 à 16, la Bible nous parle de l'histoire du roi de Sédécias. N'est-ce pas vrai? Lui, il avait 21 ans quand il devint roi. Et la Bible nous dit que ce roi a raidi son cou. Et il a endurci son cœur envers l'Éternel, ainsi que tous les chefs des sacrificateurs et le peuple. Ces gens-là, ils ont abandonné l'Éternel. Et Mounsayo te fait ça et ouvlé, bagay qui pas te fait le Seigneur plaisir du tout. Et le Seigneur, mes frères et mes sœurs, il paraît le n'a fait rébellion. Une fois que n'a fait rebelle, eh bien le Seigneur il corrige nous. Ainsi, puisque les enfants d'Israël ils ont fait rébellion contre le Seigneur, eh bien le Seigneur t'a viré d'Obayo et il te permettre que ennemi moun sa yo te fait yo subi en pile tracas. Ce jeune roi, le roi Sédécias, lui, il était un roi différent. Il n'est pas un roi qui semblait avec Salomon du tout. On a vu comment Salomon, il a construit la maison de l'Éternel, n'est-ce pas vrai? Comment Salomon a assuré que le peuple Israël, là, son peuple qui a servi Seigneur. Tandis que jeune roi ça lui-même, son jeune roi qui était abandonné les voies de Dieu, et il était fait ça qui était fait que le plaisir. Par le fait que Israël t'a multiplié transgression yo envers le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Parce que tu vivent dans abomination, tu as profané la maison de l'Éternel, tu as ignoré les avertissements de l'Éternel, ils ont même moqué les envoyés de Dieu, les prophètes que l'Éternel les avait envoyés pour annoncer yo que yo l'ont mauvaise voie, pour reprendre yo. Mais yo décidé, frère Maxime, yo, pour continuer à vivre dans le péché. Alors, combien de fois moquez-vous les envoyés de l'Éternel, mes frères et mes sœurs? Écoutez-vous leur message. Est-ce que vous prenez au sérieux le message ou les messages de ces prophètes, de ces gens que le Seigneur voyait ben nous pour aider que nous sortions l'envie route que nous avons marché, pour aider que nous suspendions profaner l'Éternel, temple Seigneur, pour aider que nous suspendions et vivre la transgression et l'abomination. Mais est-ce que nous écoutons Mounsayo? Combien de fois nous moquons Mounsayo par le fait que la façon de présenter, ce n'est pas façon moderne? Par le fait que Mounsayo n'a pas de langage pour vraiment convaincre nous avec le message ça? Ou bien parce que Mounsayo, côte entre guillemets, n'est pas représentable? Frère Maxime, il faut faire beaucoup d'attention. Quand le Seigneur envoie ses messagers auprès de nous, il faut les prendre au sérieux. Il faut écouter leurs messages. Il faut mettre en pratique, n'est-ce pas vrai, la volonté du Seigneur. Puisque une fois que nous refusons la volonté du Seigneur, eh bien le Seigneur l'a condamné nous de la même façon que le Seigneur avait condamné Israël. Yon gouramier qui se t'ébosse de l'élevé, final posé, sous tête un palais national, avec yon message, liberté écrit sous elle, et mon sapin, à zèle, sous bosse de l'écouché. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, les versets 17 à 21, on voyait comment l'Éternel avait envoyé le roi des Chaldéens pour détruire les enfants d'Israël, pour humilier les enfants d'Israël. Ces gens-là, ils emportèrent les objets sacrés qui étaient dans le temple. Et c'était le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, n'est-ce pas vrai, qui avait envoyé ses soldats pour détruire Jérusalem. Et c'est ce qu'on appelait le siège de Jérusalem. Dévastation, ça a produit vers l'an 587 avant Jésus-Christ. Alors non seulement, mes frères et mes sœurs, que ces Chaldéens, ils ont tué les enfants de Dieu, non seulement ils ont emporté les objets sacrés qui étaient dans le temple
de l'Éternel, mais aussi ils ont brûlé la maison de l'Éternel. Ce temple que Salomon avait construit pour le Seigneur, ce temple qui a été dédié à l'Éternel. On se souvient de la prière de Salomon, mes frères et mes sœurs. Alors voici le roi des Chaldéens, voici Nebuchadnezzar qui ordonna à ses soldats, à ses bourreaux de détruire la ville de Jérusalem, de brûler le temple de Dieu et de détruire les murs de Jérusalem. Et en dépit de cela, mes frères et mes sœurs, les Juifs qui n'ont pas été massacrés ont été déportés. Ils ont été emmenés captifs, n'est-ce pas vrai, à Babylone. C'est une bagaille pour nous faire très attention, frère Maxime, puisque une fois que nous rencontrons le Seigneur, une fois que nous faisons alliance avec le Seigneur, et c'est pour ça que frère Jésus-Christ dit, le nous mettez maintenant chaouillant, il ne faut pas regarder en arrière. N'est-ce pas vrai? Il faut que nous chargions de croire, puisque une fois nous fait alliance avec le Seigneur, le nous profaner le Seigneur, le nous décider virer d'où nous bali, eh bien le Seigneur pas quitter nous sans puni. Il pas quitter nous sans punition, frère Maxime. C'est vrai, notre Sauveur Jésus-Christ, il était mort pour nous sur le voie du calvaire. Il intercède pour nous, mais l'Éternel est un juste juge. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est pas seulement le fait promesse, non? Le dit que, ok, n'a riche, le dit que n'a mangé bien, le dit tout bagarre passe bien pour nous, ça fait. C'est pas ça seulement que fait le Seigneur, son juste juge. Mais son juste juge, c'est que le promette, la punit nous, frère Maxime, même le cœur fait le mal, la punit nous. C'est vrai, punition, car on déjà amélioré, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a intercédé pour nous. C'est de la même façon, moun qui commet un crime. C'est vrai, moun ça, ou est capable de condamner la mort. Mais à cause de processus légal qu'a fait là, à cause que un jury, un avocat, eh bien, on commandé au contraire pour quitter moun ça en prison à vie, sans que moun ça pas gain option pour le venir représenter encore, pour le venir retourner devant le juge. N'est-ce pas vrai? Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ l'a amélioré bagaille pour nous, le présenter devant papal job qui est là pour nous. Mais le Seigneur est un juste juge, mes frères et mes sœurs. Et on a vu ce qui arrive à Jésus-Christ, son propre fils, puisque Jésus-Christ a décidé de payer le prix de nos péchés. De la même façon que nous sommes supposés mourir, eh bien, papa n'a pas épargné de la mort à lui-même. Puisque c'était la punition, n'est-ce pas vrai? C'était la punition réservée aux pécheurs. Et c'est vrai, il n'était pas pécheur, mais il s'est fait pécheur à cause de nous, pour nous donner la vie. Alors, si son père ne l'avait pas épargné, mes frères et mes sœurs, à combien plus forte raison que le Seigneur pape évité pour accomplir parole sous nous? Frère Maxime, c'est pour nous faire attention, pour que comportement nous, n'est-ce pas vrai, pas créer des problèmes, pas créer des situations, côté, c'est vrai, Jésus-Christ a intercédé pour nous, c'est vrai, la peine n'a pas amélioré, mais l'Éternel a jugé nous, et que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ô Éternel, merci de ce que vous dévouez Jésus-Christ, mourir sur le bois du calvaire, pour payer prix péché nous, Seigneur. Et c'est à cause de sacrifice ça que Jodiane a dit nous justifier. C'est même grâce à ça qu'on t'est réservé pour Israël, lorsque on t'est décidé que à une date donnée, à un moment donné, et qu'on peut retourner peuple ça à la Kaili, ou faire restitution pour lui. Et mais c'est ça qui fait pour nous, Seigneur. Et vous voyez Jésus-Christ, il mourir pour nous. Merci de ce que alliance ça, son alliance que nous connaissons, c'est sous alliance ça, c'est avec alliance ça, c'est à partir de alliance ça que nous avons la vie éternelle. Aidez pour nous pas agir même avec enfants israéliens, Seigneur, que pour nous pas multiplier transgression nous, pour nous pas vivre dans l'abomination, Seigneur. Aidez, Seigneur, pour nous pas profaner caillou. Notre corps est la maison du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu. Aidez pour nous pas profaner quoi nous, Seigneur. Pas profaner l'esprit nous, pas profaner l'âme nous. Aidez pour nous pas ignorer avertissement, ordonnance, message de délivrance, de protection, de changement qu'on voit pour nous à travers des prophètes. Aidez pour nous prendre message ça, oh Seigneur, à cœur et appliquer parole nous dans la vie nous.
Aidez pour nous suspendre, moquer moun sa yo. Au contraire, Seigneur, pour nous prendre conscience que c'est à cause où vous voulez nous la vie. C'est à cause où vous voulez protéger nous. C'est parce qu'on pas voulez voir caldéen ça yo. Vous nous détruisez nous. Ou pas voulez voir caldéen ça yo vient perturber la vie nous. Aidez pour nous prendre conscience, Seigneur, pour nous servir avec assiduité et avec tremblement, sachant que le trompette l'a sonné, ou pas quitter nous, puisque ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. À lui seul gloire, honneur, adoration, louange, majesté, au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, nous sommes très contents que le Seigneur t'ait donné l'opportunité pour que nous te présentons la première et la deuxième partie de cette nouvelle série. Et notre sujet a pour titre « L'édit de Cyrus ». Jeudi, on t'a montré comment Cyrus, son roi qui manquait pas de fête, à cause du rêve. Heureusement, la vie de Cyrus a été protégée et que l'Éternel a servi avec Cyrus comme son moyen pour faire de grandes choses pour son peuple. Et la prochaine fois, au cours de la 3e et la 4e partie de cette série, nous allons montrer comment le Seigneur, en dépit qu'il ait décidé pour que les punit Israël à cause péché, punit Israël à cause transgression, mais aussi il avait décidé, n'est-ce pas vrai, de délivrer son peuple. Et c'est ça nous allons voir au cours de la 3e et la 4e partie. Et nous allons aussi voir comment nous autres pécheurs, nous avons été condamnés. Mais en Jésus-Christ, notre délivrance a été programmée par notre Père qui habite dans le ciel et le Seigneur nous promet aussi la restitution. Souhaitant qu'on te joigne nos messages pour nous et espérant que le Seigneur va continuer à déverser sur vous toutes ces riches bénédictions en abondance, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission similaire. Allez, c'était avec votre ami, votre serviteur et votre frère en Jésus-Christ, Dr. Maxime Médozil. Chemin victoire, les loin, il pas meilleur que mais ça va dire qu'on perd la foi, perd la